Boker Tov. Bientôt. Hein? Mhm. On est mercredi, Bezrat Hashem, veille de Hanouka, 27 en français, novembre 2013, et nous sommes le 24, bien entendu, Kavdalet, le Kislev, un mois entouré par le nom divin, puisque la première lettre du mot Kislev commence par un Kaf et finit par un Vav, pour enseigner que Dieu est au milieu, et au début et à la fin, c'est bien inversé, je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans. Comme le précise le Ben Ishraï, Dieu est dans tout le mois, c'est le mois des miracles, donc j'insiste encore un petit peu sur un domaine à propos de Hanouka, et je le répéterai encore dans d'autres cours pour l'instant, c'est que Hanouka, Bisiata d'Ishmaya, c'est une fête qui, quand on allume les bougies, l'influence et l'énergie que nous avions vécue dans le miracle d'être au-dessus de la nature revient une fois de plus pendant les 8 jours de Hanouka. Donc c'est pas stam des jours où on allume des bougies, c'est aussi des jours où l'influence est là, c'est à toi de la capter et de l'amener vers Bezrat Hashem, ce qui te manque ou ce dont tu as besoin pour mieux servir Hashem. Donc profitez-en. Il y a notre Baruch Hashem, créateur du monde, qui est présent exactement comme à l'époque dans chaque maison juive, Bezrat Hashem. Donc n'oubliez pas un détail, comme on l'a dit hier à propos... Ah, deux. Merci. N'oubliez pas un détail, comme on l'a dit hier, s'il y a une bonne raison d'être toujours heureux sur terre, c'est que si tu es triste, Dieu te quitte. Dieu ne peut pas rester avec quelqu'un de triste. On l'a vu avec Yaakov qui restait triste. Donc c'est un moment où si tu veux garder Dieu avec toi, sois toujours saméach à la maison. Donc s'il y a de la colère, si t'étais où, c'est quoi, c'est pas sur la colère. Mieux vaut allumer les bougies de Hanouka plus tard dans la joie qu'à l'heure dans la colère. Je ferme cette parenthèse. J'aimerais prendre aussi un autre minhag, Blineder. Je dis bien Blineder, c'est qu'avant chaque cours, j'aimerais donner 2 halachot. Il est marqué comme ça que Kol Hashoneh Shne halachot Becholem Uftach Lo Shubano Olam Haba. Donc peut-être pas pour vous, parce que grâce à Dieu, vous avez plus de temps peut-être d'étudier, mais pour les internautes, ceux qui nous écoutent, eh bien, il serait bon aussi pour eux d'apprendre 2 halachot, bien basés sur le Ilkut Yosef, ou basés sur le Rav Ovadia Yosef, Ken, pour éviter de rentrer dans les complications. Et comme ça, 2 petites halachot à chaque fois, Blineder, je dis bien Blineder, parce que si on commence trop en retard, j'aurai pas le temps. Mais pourquoi pas ne commencer par 2 petites halachot et ensuite le shiur. Donc aujourd'hui, le shiur, ce sera sur Reshit Chochma. Il y a quelqu'un qui a marqué sur Internet, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dont vous n'êtes pas au courant, mais on m'envoie des messages, et beaucoup grâce à Dieu. Il y en a un qui a marqué à propos du cours de... Vous savez qu'on parle d'après la mort, ce qui se passe dans le jugement. Et il a marqué « Ab, sensible, s'abstenir ». Alors je trouve ça très bien, je ne sais pas qui c'est, mais c'est bien ce qu'il a fait. Si lui, il a estimé que, par exemple, dans son message pour transmettre ce shiur, que c'est un cours qui ne peut pas s'adresser à certaines personnes qui pourront évoluer uniquement dans le sens où on va dans le sens du poil, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est dire, et je fais partie de ces gens-là qui pensent qu'il faut éviter de parler du trou du Guéhinam et du Kafakela et de toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de ça pour évoluer. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont besoin aussi de savoir, parce que comme je l'ai dit hier à mon époux, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses? Je continue le Reshit Chochma dans le domaine du Guéhinam ou pas? Et elle m'a dit, mais tu peux pas savoir combien ça me fait moi évoluer et bien d'autres évoluer. Parce que l'amour ne suffit pas, comme tu le dis dans tes cours, il faut aussi de la crainte. Et puis de savoir une telle vérité, ça nous permet que si on a des gens qu'on aime, qui sont partis de ce monde, qui ne correspondent pas aux critères prescrits par le Reshit Chochma, le Zohar ou la Halacha, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Alors encore un Teilim de plus, 2 Teilim de plus, parce qu'on sait que tout ça les font monter. Donc au contraire, que celui à qui ça plaise, eh bien, voit le shiur. Sinon, pour lui, ce sera un shiur censuré. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis pour une Torah de douceur, une Torah de pédagogie et de psychologie, comme vous le savez tous. Mais de l'autre côté, on ne peut pas non plus ignorer des livres comme le Reshit Chochma qui l'ont écrit et qui nous en parlent, et c'est pas pour rien. Donc, shiur pour âme sensible, s'abstenir. Shiur pour celui qui veut savoir où on mettra les pieds après la mort. Regardez absolument. Parce que ce que je vous dis sont des vérités. Il y a aussi des blagues. Enfin, moi j'appelle ça des blagues, c'est pas des blagues, hein. Au contraire, c'est loin d'être une blague. Mais pour moi, ça m'a beaucoup fait rire. Il y a des gens qui croient que je suis Chabad. Il y en a qui croient que je suis Breslev, parce que je cite beaucoup Rabbi Nachman ou parce que je cite beaucoup le Rabbi, même si, grâce à Dieu, j'arrive à comprendre le Rabbi peut-être dans d'autres dimensions que certains Lubavitch comprendraient le Rabbi. En tout cas, moi, je le comprends comme je le comprends et je prends l'engagement et mes responsabilités de ce que je comprends du Rabbi Lubavitch. Je n'ai aucun problème avec ça parce que je ne suis pas le seul à comprendre comme je le comprends. Baruch Hashem, même d'autres Lubavitch comprennent le Rabbi comme moi je le comprends. Donc, j'ai pas de problème avec cela.
Mais sachez que je ne suis ni Chabad, ni Breslev, ni Rav Kook, ni Rav Ovadia Yosef, ni qui que ce soit. Mais je suis tout ça. Alors ça veut dire quoi? Je suis tout ça. Je fais pas de la lèche. Hein. Quand je dis que je suis tout ça, ça veut dire que Béhémet, j'adhère autant au Rabbi que à Rabbi Nachman de Breslev. Tout comme j'adhère autant au Rav Ovadia Yosef comme j'adhère au Rav Kook. Parce que j'ai étudié dans tous ces mouvements-là et qu'après avoir étudié Baruch Hashem 5 ans chez Rav Kook, plusieurs années bien entendu, beaucoup moins bien entendu chez les Lubavitch, et puis pas mal de temps l'étude Breslev. J'ai étudié pendant 6 mois assidu avec le Rav Yedidia, la Chassidut de Breslev. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais ça m'a permis en tout cas de rentrer avec un Rav d'une telle dimension, vraiment dans l'étude de Rabbi Nachman de Breslev, et j'ai vraiment kiffé, pas simplement au niveau kiffé, mais ça m'a vraiment fait comprendre, évoluer. Donc sachez que je ne suis ni Chabad, ni Breslev, ni je suis juif avec une Torah universelle au-dessus de ma tête qui appartient à tous les grands d'Israël, d'où je suis fier et heureux de pouvoir transmettre grâce à Dieu. Et que le souvenir du Rabbi nous protège tous autant qu'on est, et le vaille que je sois digne d'être la poussière de ses pieds dans le monde futur. Amen. Amen. Si je peux être au-dessus, c'est mieux, mais bon. C'est un peu... Alors, deux halachot, j'ouvre comme ça au hasard, la malo. Bon, irait, ma chérie, Gemar Seudato Venatal Yadav le Maïm Acharonim. Une personne qui aurait donc fini, on doit faire Maïm Acharonim. Il y a qui ont pris le minag de ne pas faire Maïm Acharonim. Pourquoi? Parce que le Maïm Acharonim, vous savez, qui vient retirer le Melach Sédomite. D'accord? Je m'étais promis de faire la halacha, de rien dire de ma part, de traduire et d'avancer. Mais il faut toujours que je me la ramène. Et il y en a qui te disent c'est pas la peine, puisqu'aujourd'hui, on a un klal, une généralité qui dit qu'il n'y a plus de Maïm, il y a plus de Melach Sédomite. Vous savez, le Melach Sédomite, c'est le sel de Sodome et Gomorre. Si tu le mettais Chaz v'Shalom sur tes yeux, toi-même, tu Chaz v'Shalom, même dans les temps les plus modernes, tu pouvais Chaz v'Shalom t'en aveugler. Ouais, essayez de mettre vos yeux dans Yom HaMelach, de voir ce qui va se passer. D'accord? Donc aujourd'hui, le sel ne vient pas spécialement de là-bas. Donc le Maïm Acharonim, il venait de cela. Avant, malgré tout, il y a une mitzvah. Il y a le pshat et il y a le sod. Même si aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas de Melach Sédomite, Maïm Acharonim Chova. Donc c'est pas compliqué, tu te lèves et tu fais ton Maïm Acharonim en partant d'ici à là, du Pérec, donc des doigts jusqu'ici. Il y en a qui font juste le bout des doigts. C'est pas la tradition retenue par les sages. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de mettre cette eau-là à même le sol. Pourquoi? Parce que ce Maïm Acharonim, B'Siyata Dishmaya, il doit absolument verser peu d'eau, et non pas beaucoup d'eau, comme on l'a vu pour Netilat Yadayim, où plus il y a d'eau, plus il y a de shefa, plus il y a d'abondance. Donc très peu d'eau. Les hommes et les femmes, ainsi que les enfants, se doivent de faire Maïm Acharonim. Donc si on vous dit, ouais, mais nous on n'a pas l'habitude, l'Otsarich, on a sur qui compter, celui qui veut m'écouter, il lève ses jambes, alors que vous avez le petit Maïm Acharonim qui vient sur la table, ouais, et puis ou sinon il y a une meilleure façon de faire, tu lèves tes jambes, tu vas au lavabo de la cuisine, fais attention que l'eau ne tombe pas sur les kélim, c'est mieux, et tu fais ton Maïm Acharonim Be'ezrat Hashem. J'ai bien dit, c'est mieux, si tomber dessus, c'est pas la fin du monde ne s'est pas effondré, on va le zélotov. Pourquoi? Parce que pour que la Touma s'annule, il faut qu'il y ait une quantité de 84 millilitres, c'est-à-dire le lougmav, comme on a l'habitude de dire. Okay, il faut qu'il y ait quand même une grosse quantité d'eau pour que cela s'annule. D'accord? Au moins la quantité d'un verre comme ceci, pour que la Touma s'annule. C'est pour cela que là, c'est pas une question de Touma, mais retirer le maïm, le mélar sédomite, donc on évitera de le faire. Donc, première halakha, Eno yachol le'echol ve'lo lishtot lachar ad shebirer birkat Hamazon. À partir du moment où tu as fait maïm acharonim chova, tu n'as plus ni le droit de boire, ni le droit de manger. Assour. D'accord? Ve'techef le'netila bracha. Comme c'est marqué, tout de suite après, les maïm acharonim, tu fais ton birkat Hamazon. ואם אמר אבלן ונבריך הווה יסיח הדעת ואסור לו לשתות אלא אם כן יברך עליו תחילה אבל לאכילה אין צריך לברך בספק ברכות להקל ונכון שיערער בברכה בליבו. Alors ici par contre il nous apporte une nouvelle dimension et il dit comme ça אינו יכול לאכול ולא לשתות עד שבירך ברכת המזון ותכף לנטילה ברכה. ואם אמר אבלן ונבריך, maintenant il a commencé à faire le seder parce qu'ils étaient trois à table du zimoun. Maintenant, il a retiré son da'at de la nourriture, puisqu'il a commencé d'une certaine façon l'entrée qui mène au Birkat Hamazon dans le Zimoun. Dans un cas pareil, maintenant il veut boire, étant donné qu'il a déjà commencé le Avlan du Nivrich Malkaïla Kadisha. Pour l'eau, il ne pourra pas boire s'il n'a pas fait la bracha dessus, mais pour le manger, dans le cas où il veut, on lui a apporté quelque chose, alors dans ce cas-là, pour la nourriture,
il dira pas de bracha. Mais étant donné que les Avlan, Venebrechem, Kala, Kadisha, ah, on lui apporte quelque chose. Les autres, ils répondent pas. Shamaim, ils n'ont pas répondu Shamaim. Dans ce cas-là, s'il lui apporte à manger, c'est bien qu'il fasse la bracha dans son cœur. Mhm, mhm. Mais si c'est de l'eau, on lui a apporté une boisson, dans ce cas-là, il refait la bracha chaque année. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir dit Avlan, Venebrechem, Kala, ou comment c'est marqué dans le Patah Eliyahu? Birshutram Avlan Nevarech. Donc, quand tu viens et que tu dis Birshutram Avlan Nevarech, c'est que tu montres que tu as quitté ton repas. Donc, si on t'amène quelque chose après, en liquide, tu fais la bracha. En solide, tu fais pas la bracha. Aval achila en tzak levarech, de sa fait brachot laquelle benachon, she'er le bracha belibo. Quoi qu'il advienne, il est impératif, Bezrat Hashem, de faire directement le Birkat Amazon. Ika she'amar shir ma'alot beshuv Hashem, utar lo lamshich le'echol, de lo hashiv aïsiach da'at. Mais si par exemple, deuxième halakha, on finit avec ça aujourd'hui, s'il a commencé à dire Shir ma'alot beshuv Hashem, comme font les Ashkenazim, minag metsuyan, très très beau minag de faire ça après chaque repas où tu as mangé du pain pendant la semaine, eh bien, dans ce cas-là, tu as bien montré que tu n'as pas encore quitté ton Birkat Amazon. Donc, dans ce cas-là, si vraiment tu dois boire pour X raison, là, tu es encore dans le Birkat Amazon. Sans plus tarder, on commence le shiur sur Rishit Rochma, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. Donc, nous retournons dans une étude pathétique, difficile, sur la vie après la mort, d'une certaine façon, d'accord? La réalité de ce monde pour des personnes qui, Baruch Hashem, ont un srout extraordinaire d'avoir fixé un temps d'étude à la Torah, comme on l'avait vu, d'avoir, Baruch Hashem, fait les mitzvot, et surtout les mitzvot dans la joie, car il faut savoir qu'il n'y a pas de service divin si tu n'es pas heureux de le faire, si tu n'es pas content de le faire. C'est quoi ça? C'est pas qui pour aujourd'hui. C'est pas qui pour. Donc on continue vers des situation un peu compliquée. Bezrat Hashem. Amar Rabbi aussi. Bor ekama ben behema le Adam. Behema kama yisurim tsovelet baolam shahatin ota. Alors d'abord, avant tout, vous savez que grâce à Dieu, Dieu ne veut pas qu'on souffre. Il faut savoir que tout ce que l'homme souffre, de son vivant ou après la mort, Dieu se l'inflige. Pas parce que Dieu, chas de shalom, aime les coups, mais parce qu'il a créé l'homme malgré lui. Donc c'est comme à l'armée en Israël. Quand un mec, un même pays, il te dit par exemple tu fais 100 pompes, si tu dis de les faire, s'il les fait pas avec toi, il va en prison. T'as pas le droit de donner une punition à un soldat. Si tu la donnes, tu la fais aussi. C'est comme ça. J'ai mon neveu qui était à l'armée et il a pu lui un touraille. C'est quoi un touraille? C'est un soldat qui faisait ses classes. Et il lui a donné une punition donc de faire des pompes et il les a pas fait avec lui. Donc il les a payés avec lui. Ça veut dire qu'il est parti en prison à cause de cela. Pourquoi? Parce que pour être certain que tu puisses supporter une situation, il faudra, Bessiata Dishmaya, que toi-même tu saches jusqu'où la personne peut aller. D'accord? C'est facile de dire aux autres des choses si toi-même tu ne peux pas les supporter. Alors, le verset nous dit comme ça. Adam ou Behemat Oshia Hashem. L'homme et l'animal, Dieu le sauve. Ça veut dire quoi ça? L'homme et l'animal, Dieu le sauve. On a posé la question à la Chokhma. On lui a dit, qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui a fauté? La Chokhma a répondu, donc la sagesse a répondu, t'as fauté, tu meurs. Waouh, c'est dur. Alors on est parti voir le Sefer Torah. Et on lui a dit, Umaya se Adam bechata. Et qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui a fauté? À lui, la Torah a répondu, Yavi Korban. Donc qui c'est qui meurt cette fois? Le premier cas, c'est l'homme. Le deuxième cas, c'est qui? C'est l'animal. Donc selon la Torah, si t'as fauté, tu prends un korban, un animal, tu l'amènes au misbar et on lui fait la shrita à lui. On a posé la question à Dieu lui-même. À partir de Kadosh Baruch Hu, on dit Maya se Adam. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais d'un homme qui a déliré toute sa vie? Et Dieu, d'un coup, il répond quelque chose de beaucoup plus doux que la sagesse, c'est-à-dire le Bédine d'en haut, et la Torah. Il dit Yarzor Bitshuva. Donc, chez Hachem, ni tu tues l'homme, ni tu tues l'animal. Tu n'as besoin de tuer personne. Juste, tu fais tes chouvas. À partir de ce moment-là, nous comprendrons que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a ni de volonté, comme c'est marqué, qui en Akadosh Baruch Hu chafetz bemitatam shel reshaim. Dieu n'a absolument aucun intérêt de faire mourir un rachat. Au contraire, le Zohar Akadosh nous dit quand un juif était rachat et qui part de ce monde, Dieu pleure lui-même sur lui. Pourquoi? Parce que ses propres avérotes sont en train de préparer la punition qui va le nettoyer. Donc avant de commencer ce jour un peu difficile, je vous le dis dès maintenant,
c'est un chiour qui parle du nettoyage difficile à subir pour rentrer dans son Gan Eden. D'accord? Le Ma'ad Avardomé, c'est comme quelqu'un qui doit rentrer dans une salle de mariage, il est attendu, c'est le Khatan, au moment où vient pour passer une voiture qui passe sur la route, qui lui envoie de la boue sur les vêtements. Ouais? Donc, on va être obligé de le nettoyer. Maintenant, il a de la boue aussi sur la joue. Mais la boue est tellement dure, elle a tellement séché, qu'il va falloir vraiment gratter. Il me dit, attends, mais tu me fais mal, mais je te nettoie. Je suis pas en train de te faire mal. Ce que je veux, c'est te nettoyer. Si vous ne prenez pas ce chiour dans ce sens-là, et les chiours qui viendront après, une fois de plus, je le dis de maintenant, évitez de regarder ce chiour. Évitez. Sinon, écoutez. Amar Rabbi Yosef, bo e kama ben behema le adam. Behema kama yisurim sovelet baolam shochatin ota umapshitin ota ve'en ale adin. Aval adam kama yisurim sovel baolam haze leachar mitato. Ve'im tzadik gamur ou otrin oto min adin. Il dit, regarde un animal. C'est une réflexion extrêmement intelligente, nous dit le Rishit Chochma. Le début de l'intelligence. Rishit Chochma, Yirat Hashem. Il nous dit, regarde un animal qui n'a pas de libre arbitre. Une fois qu'on lui a coupé le canet et la véchette, ouais, on commence à le gonfler, à le dépecer, à le retirer sa peau. Et lui, il regarde tout ce qui lui arrive alors qu'il n'a pas de libre arbitre. Donc, toi qui es au-dessus de l'animal, tu as un libre arbitre. Comprends bien que si lui, il lui arrive des choses après sa mort, toi aussi, il peut t'arriver des choses après ta mort, chas v'shalom, si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Alors, bien entendu, le Rishit Chochma commence avec toute la délicatesse qu'on attendait d'elle. Si c'est un tzaddik gamour, Bezrat Hashem, si cette personne, c'est tzaddik gamour, ça se définit aussi. Mais si cette personne a fait ce qu'elle devait faire, Bezrat Hashem, comme vous tous les tzaddikim ici, grâce à Dieu, il est évident que Potrinoto Minadin, et bien entendu, cette personne-là, eh bien, est heureuse. Elle est contente de la situation parce qu'on l'amène vers un monde de perfection, un monde d'amour absolu, un monde de lumière, un monde éternel, où le bien n'a pas de fin. Ça commence et ne finit plus jamais. Mais si ce n'est pas le cas, alors, bien entendu, cette personne-là se devra d'aller rendre des comptes sur chacune de ses actions, de ce qu'il a pensé toute sa vie, de ce qu'il a vu toute sa vie, de ce qu'il a parlé toute sa vie. La Gemara nous dit jusqu'à même la salive qu'il a avalée, et jusqu'à ce qu'il a entendu toute sa vie. Et de qui plus est, les din vecheshbon sur l'homme et son prochain. Et un homme doit être plus vigilant entre son rapport entre l'homme et son prochain que l'homme et Dieu. Parce que sur Dieu, tu peux t'arranger dans le sens où sur terre, tu demandes pardon avant de partir de ce monde, tu t'arranges avec lui. Mais l'homme et son prochain, hein, Dieu ne se mêle pas. Donc tu reviendras pour régler tes comptes. Chaval. Chaval. Chaval de rester dans l'orgueil d'être fâché. Chaval. Chaval. Parce que tu sais pas, peut-être que tu lui as fait du mal. Mais si toi, tu sais pas, il y a marqué à Nistarot Hashem Elokeinu. Dieu, c'est les choses qui sont cachées. Mais c'est pas parce que toi, tu sais pas que tu vas pas réparer. Ouais. C'est comme le mec qui passe avec sa voiture dans le parking, il trahit la tienne, il s'est pas rendu compte. Toi, t'es là, tu vois ça, tu l'as, oh, tu viens de me rayer la voiture. Je suis désolé, j'ai pas vu. Bah, heureusement, parce que si t'avais vu, il y aurait eu un problème. T'as fait exprès ou quoi? Ah oui, je sais pas. Mais c'est parce que tu sais pas qu'il y a pas. Quand tu fais arrêter par un flic, des fois, tu te rends pas compte que t'es passé au feu rouge-orange. Le flic, il te le rappelle, il te montre le flash. Quand tu étais à 127, 130 sur la route. Ouais. C'est pas parce que tu sais pas que tu paies pas. Moi, je dis souvent, pour comprendre Hachem, faut comprendre la vie dans laquelle tu vis. Quand tu as des enfants, tu les punis. Des fois, tu leur dis, tu leur coupes les vivres. Tu fais des choses. Et pourquoi? T'aimes pas ton fils? C'est pas une question que j'aime pas mon fils. C'est qu'il y a ceci, il y a cela. Le flic, t'arrête. Écoutez, je suis déjà bourré de dettes. C'est son problème à lui. T'es passé au feu rouge, retrait de permis. Mais je suis taxi. Retrait de permis. Mais tu me coupes le pain. Mais monsieur, vous avez fait un péché dans le monde de la conduite où vous auriez pu tuer une autre personne. Oui ou non? Le mec, pour une fois dans sa vie, il a bu du vin. Comme il n'avait pas l'habitude, il était bourré. Ouais. On lui a retiré le permis. Pendant 3 ans, parce qu'il a été arrêté à excès de vitesse, il conduisait bizarrement. Et là, qu'est-ce qu'on dit? C'est normal. Alors pourquoi ça c'est normal et ça c'est pas normal? On tout d'abord. Vim Racha Gamour, ou, alors bien entendu, regardez comme le livre nous parle, Vim Racha Gamour, pas d'un rachat, Racha Gamour, le mec vraiment est pourri. Dani Noto Bedinim Hamurim. Alors là, bien entendu, après la mort, une fois qu'il a passé ce tunnel de lumière, ouais, qui est donc Marat Amarpela, la Neshama sort du corps, elle rentre dans Marat Amarpela, d'accord? Elle est dans ce monde de lumière parce qu'il y a un monde de transition, mais une fois que tu es passé de la lumière, tu peux passer tout à fait dans une chambre noire, faut le savoir. Et cette chambre noire, c'est le psakdin des Rechaim. Si tu as un tzaddik, c'est blanc. D'ailleurs, comment tu le sais? C'est très simple. Avant d'être jugé, tu peux connaître ton jugement avant même d'être jugé. Comment c'est possible? Parce que quand tu pars sur le chemin qui te mène devant le psakdin, devant le beddin, en haut,
tu rencontres les gens qui t'ont précédé, ton père, ton grand-père, ta grand-mère, tous ceux qui t'ont précédé. Et selon leur visage, tu peux savoir ce qui t'attend. S'ils ont des tronches extraordinairement ensoleillées, souriantes et agréables, c'est que ce qui t'attend dans le jugement, c'est une bonne nouvelle. S'ils ont des tronches de tchabéav, tristes, malheureux et pleurent, c'est que ce qui t'attend, c'est sauf qui peut. Alors, on ne va plus. On ne peut pas retourner. Non. Non. Si la goutte puante de l'ange de la mort s'est déposée sur la langue du niftar, de celui qui est parti de ce monde, c'est fini. À moins que tu aies Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a qui sont revenus. Il y a eu plein qui sont revenus. Il y a vraiment des morts qui sont revenus à la vie. Dans la Gemara, on en voit plein. Okay. Aval Kikaron, je parlais moi des morts cliniques. Okay. אמר בשעה שאדם נפטר מן העולם, לא די שהוא נבעל ממלאך המוות, שכולו מלא עיניים, וחרבו שלופה בידו. Non seulement, donc premier shlave, la personne est choquée de voir d'un coup une créature dont il n'avait pas du tout notion puisqu'il vivait dans son corps, et d'un coup elle se dévoile à lui, donc remplie de yeux, 613 yeux, et Cherev Shoufa Beado, donc il a son fameux couteau dans la main. Donc c'est pour ça que c'est très important. Vous allez comprendre maintenant des explications alpisod sur le pourquoi des minagim juifs. C'est intéressant. Par exemple, la halakha nous dit, quand quelqu'un décède dans un immeuble, les immeubles alentours, il y en a qui disent jusqu'à 2 immeubles autour de cet immeuble, il y en a qui disent jusqu'à 1 immeuble autour de cet immeuble, on doit vite jeter toutes les eaux que nous avons. D'accord? Par exemple, Chaz v'Shalom, si tu entends qu'une personne maintenant est décédée juste à côté, chez nous, il s'appelle la Satan, ouais. Si maintenant j'avais de l'eau dans la bouteille et que le bouchon n'avait pas été mis, c'est-à-dire qu'il n'était pas couverte, je dois absolument jeter cette eau. Je ne dois pas la boire. Et pourquoi? Parce que le Zohar nous apprend que l'ange de la mort cherche à nettoyer maintenant le sang spirituel qu'il a sur son couteau dans de l'eau pour le prochain. Donc il le nettoie. Et sur quoi il le nettoie? Dès qu'il voit de l'eau qui n'a pas de couvercle, alors il le nettoie. Donc pourquoi est-ce qu'on ne boit pas les eaux quand il y a une personne qui est décédée dans la maison au moment de son départ? Pourquoi tu réagis ainsi? Ça te fait rire? C'est Walt Disney. Eh ben on verra quand on aura 120 ans. Hein? Non, c'est pas qu'elle est tamée, c'est qu'il nettoie dedans son méfait. Non, mais j'ai pas de point, j'y crois. On dit même qu'il ne faut pas laisser une bouteille, par exemple, il y en a qui mettent sur la table de nuit un gros dos. Alors, justement, à propos de cela, c'est pour ça qu'on ne doit jamais laisser quelque chose sans le bouchon. Jamais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas censé savoir qu'au-dessus de toi, il y a un mec qui est décédé. Il faut savoir que dans cette bouteille, si elle est ouverte, ce que je vous dis, c'est marqué noir sur le Zohar, le Zohar Kadosh nous dit que l'ange de la mort cherche où nettoyer son couteau. C'est pour ça que les eaux sont symboliques de vie, sont symboliques de mort. Elles sont symboliques de vie parce qu'on ne peut pas vivre sans eau, on ingurgite, mais si on vivait dans l'eau, on mourrait étouffé. Ce sont deux pôles extrêmes de chaque côté. Ken? Top. Pardon? Toujours. La Gemara nous parle souvent de ça. On ne peut pas boire de quelque chose qui est mégoulé, qui n'a pas de couvercle, parce qu'on a peur que les serpents ou que les scorpions y aient injecté leur venin. Et il y en a qui disent, les esprits rôdent sur l'eau. Donc, il faut éviter. Il ne faut jamais toucher. Laisser un tagine, par exemple, une soupe ou un solide où il y avait beaucoup de liquide découvert toute la nuit, ne mange pas ça. Le Shulchan Aruch nous dit que même un œuf, dans le frigidaire, mais il est dans le frigidaire, tu as enlevé la coquille, tu l'as laissé dans l'assiette, ne le mange pas le lendemain, parce que la lachoute qui est dessus a pu se rendre tamé par un esprit qui est dessus. Et tu l'ingurgites. C'est une halakha ce que je viens de dire, hein. C'est pas toujours tout couvrir. Tout couvrir, même son compte bancaire. On a 2 œufs dans le frigidaire. Hein? J'ai 2 œufs dans le frigidaire. T'as 2 œufs dans le frigidaire. J'ai jeté. Ils ont la coquille? Non, ils ont pris la coquille, les pauvres. Et ils ont passé la nuit? L'okedaï. Tupperware. Dans un tupperware, c'est Besséder. Dans un tupperware. Oui, mais pas comme ça, stam posé. Faire attention. Faut faire attention à ça. Ouais, c'est pas un cours si terrible, on apprend plein de choses autour. Klom asakta bator agmilut chasadim, veim lachta lekonecha shachrit ve'arvit, veim lachta et travercha ben nachat ruach. Donc on lui pose la question, on lui dit, nous, donne-moi tes heures d'études. Et là-bas, ça rigole pas. Je vous dis un truc qui va peut-être vous choquer, mais ce qui choque le plus quelqu'un qui décède, il y a une chose qui est plus choquante que le jugement lui-même. Ce qui choque le plus après la mort,
c'est de constater avec quel sérieux notre vie a été prise dans les cieux. C'est-à-dire que nous, par exemple, si on fait quelque chose, ouais, ça va, t'es lourd, ah, ça va, ah, oh, ça va. Dans les cieux, la notion de oh, ça va, ça n'existe pas. Ce langage-là n'existe pas. Chaque chose est prise comme un diamant qui est regardé à la loupe. Chaque détail de notre vie est regardé à la loupe. Hein? Faut faire attention. Il faut faire attention à la condition où tu gardes ton humour, tu gardes, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, une des mitzvahs qui a été les plus ignorées, mais qui comprend toute la Torah, c'est de faire sourire les gens. Donc le mec, il vient, on lui parle, ça va? Faut le mettre chez un psychiatre, celui-là. Hein? Quand tu bois du coca, tu rotes. Eh ben, c'est que t'es humain. On n'est pas des extraterrestres. Ton père, non, pardon. Alors. Ne bois pas de coca, alors. D'accord. Mais quoi qu'il advienne, faut être cool dans la vie. Faut pas être stressé. Quand tu viens, tu prends un verre de Coca-Cola ou un verre de café. Le mec fait la bracha. Baruch, Ata Hashem, Elokeinu. Celui-là, faut l'enfermer en urgence. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidbaro. Et tu bois ton coca, et tu bois ton café comme un être humain normal. Quand on te dit bonjour, tu dis shalom, comment ça va? Tu te sens pas avec des caméras sur la tête toutes les 2 secondes. On parle de choses, mais c'est important de le vivre avec sérénité, exactement, c'est le mot adéquat, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on sait qu'on est observé, même si on sait qu'on est en train de... Mais voilà, c'est très simple. Je vous donne un exemple vraiment, vraiment important pour vous. Imaginez que vous êtes au téléphone en train de parler avec votre copain ou avec votre femme. Et au moment où tu commences à parler avec elle, je te dis attention, attention, t'es sur écoute. Maintenant, qui t'écoute, on s'en fiche. C'est le FBI, c'est les impôts, c'est le gouvernement israélien, c'est ta race, on s'en fiche de qui t'écoute. Mais tu verras que d'un coup, tu vas dire à ta femme des choses, ou même si tu vas lui faire rire, Azma qu'on m'écoute, j'ai rien dit de mal. Si tu es comme ça toute ta vie, sachant que Dieu t'écoute toute la journée, comme c'est marqué dans Masechet Avot, Aïn Roa, Ozen Shoma'at, Vechol Ma'asecha, Besefer Nichtavim. Donc des yeux te regardent constamment, une oreille t'écoute constamment, et tout ce que tu fais est noté sur un livre. Masechet Avot, je crois, deuxième chapitre, ou non, troisième chapitre, première Mishnah, il me semble. Ken, Masechet Avot, là-bas. Donc c'est bien marqué là-bas. Donc en d'autres termes, tu as une caméra. Ils se sont rendus compte, en France, Merkel aussi, elle s'est rendue compte que le FBI aux États-Unis ont écouté la conversation de millions d'Européens, dont, en d'autres termes, ce qu'avait dit Merkel dans son portable. Mais tu imagines que Merkel est en train de dire à l'autre, j'ai parlé avec Hollande, mais qu'est-ce qui pue de la tronche, ce mec? Oh ouais. Il y a aussi une autre personne qui a été filmée, là, le ministre de la police en France, là, j'ai oublié son nom, il est intéressant en plus. Hein? Non, l'homme est chané. Il est sorti comme ça dans le marché, il a été filmé, et il dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme marabe dans notre pays? C'est pas possible. Alors que dès qu'il donne des caméras, il fait la lèche, on peut tout à fait vivre notre démocratie avec l'islam. Un imbécile plus bête que ses pieds, qui n'a rien compris que, justement, la politique de France sert le mieux et au mieux l'islam. C'est-à-dire que eux, c'est de la dictature, et eux, c'est des démocratiques. C'est exactement l'opposé absolu, c'est les portes ouvertes à l'autre, viens t'installer chez moi et bouffe-moi. C'est parfait, tant mieux. Tant mieux pour l'islam, comme on dit chez nous. Tant mieux pour les Arabes. Moi, je serais arabe, je profiterais d'être en France et de tout prendre. Hein, parce qu'il te le donne. Pourquoi pas le prendre? On peut pas dire à un arabe, t'as envahi mon pays, tu m'as invité, tu m'as tout donné. Je vais te dire non. Le métro, c'est pas ici. Tov, on continue notre étude. Amar Beshash, hein? Donc, de la même façon, sache qu'on va te faire tout réécouter. Et ça, on l'avait vu dans l'histoire des gens qui racontent constamment qu'au moment où ils partaient de ce monde, toute leur vie redéfilait devant eux à toute vitesse. Et pourquoi tu as besoin de faire comprendre à une personne que toute sa vie redéfilait? Parce que sur toute ta vie, tu vas rendre des comptes. Ayama assez. Qu'est-ce qui se passe? Or, le fait qu'on ait pu faire teshuva, donc on est... Ouais, tout ce qu'on a dit, bien sûr, si on a fait teshuva sur tout ça, on a dit encore hier, celui qui a fait teshuva dans sa vie, tout ce qu'il a fait de mal devient du bien, et patati patata, on va pas revenir dessus milliers de fois, ça y est, ça fait du bien à entendre. Alors, dis-le toi toute ta vie. Ayama assez. Un homme qui s'appelait Yosef. C'était un homme extrêmement riche.
Très, 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 très riche. Et il était connu pour être le plus grand kamtsan, l'avare, de toutes les avarisses qui existaient en Russie. Un homme extrêmement avare. Blindé à mourir, mais pas une thune à quiconque. Le jour où il a commencé à tomber malade, les rabbinim des yeshivot sont venus le voir en lui disant « Regarde maintenant, t'es au seuil de ta mort. T'as tellement d'argent, tu vas pas le prendre avec toi dans le trou. Donne-le au yeshivot, fais une mitzvah, achète ton monde futur. Donne de l'argent, car l'argent n'est pas à toi, il appartient à Dieu. » Et lui, il leur répond « Non. » Un jour avant sa mort, c'est la Chevra Kadisha qui vient le voir pour lui demander sa volonté, où est-ce qu'il voudrait être enterré, patati patata. Il était Shomer Shabbat, attention, un homme religieux, dit religieux en tout cas, mais l'argent, c'est à moi. Taï. Oved Avodazara de Raïta pour l'argent. Baruch Ata Kesef. Et ils lui ont dit, regarde, donne 1000 roubles. Pour toi, 1000 roubles, c'est rien. Il leur a dit, 1000 roubles, pourquoi faire 500 roubles? Qu'est-ce que tu vas avoir avec 50 roubles? 1000 roubles. Même pas en rêve. Alors ils lui ont dit, alors donne 500 roubles. L'argent, je ne donnerai pas 500 roubles. Alors ils ont accepté à 50 roubles. Il a dit 50 roubles, j'accepte. Il y en a un de la Chevra Kadisha qui a dit non, mais vous plaisantez ou quoi? 50 roubles, moi aussi, je peux les donner. Je suis pas d'accord. Cet homme est très riche, il faut l'aider à faire un geste. Quand il a entendu ça, il a dit, je ne donnerai rien du tout. Alors le chef de la Chevra Kadisha lui a dit, tu ne donneras rien à la Torah? Alors nous, la Chevra Kadisha, on te promet une chose. Écoute bien ce que je vais te dire. Là, tu as quelques heures de ton départ. Ou tu donnes de l'argent à la Tzedaka, ou tu te débrouilles tout seul. Nous, on t'enterre pas. Cet homme-là a répondu, alors, vous m'enterrez pas. Quand il a entendu ça, il est rentré dans un tel hôpital, le Rav de la Chevra Kadisha, qui lui a dit, moi je fais le neder, en tant que, nous on ne te touchera pas, on t'enterrera pas. Il a dit, ok, il fait son schéma Israël, il a quitté ce monde. On annonce à la Chevra Kadisha que cet homme-là est resté donc dans sa maison, et qu'il faut enterrer vite son corps. Vous savez qu'il y a une mitzvah très très importante de le plus vite possible mettre le corps sous terre. Le plus vite possible pour que commence le processus du salaire ou du nettoyage. Et voilà que le voisin, après 2 jours, 3 jours, il dit comment, moi je peux pas. La Chevra Kadisha, ils ont fait le neder, ils savent ce qu'ils font, on juge pas les rabbins, ils savent ce qu'ils font, mais moi je peux pas. La nuit, il prend le corps. Comment il prend le corps comme ça sur son épaule? Il faut bien qu'il le lève. Il creuse un trou là où il a creusé un trou, dans le cimetière, il pose le corps, il est seul là-bas, il remet tout ça, et il dit voilà, je suis désolé, mais c'est tout ce que je pouvais faire pour toi, si je t'ai... Désolé. Le vendredi arrive, maintenant le Rav de la ville, qui connaissait très bien la situation de la ville, se rend compte que maintenant, Fisbah, à 9h du matin, vendredi matin, on tape à sa porte, il ouvre la porte et qui y voit? Un pauvre. Non, pas le mort. Hein. Je fais exprès. Non. Il voit un pauvre qui vient le voir et qui lui dit « Vodara, vous pouvez m'aider pour Shabbat Kodesh, vous pouvez m'aider. » Bien sûr. Le Rav, il prend une somme d'argent et lui donne. Il n'a même pas le temps de refermer la porte qu'un autre pauvre vient et lui demande de l'argent. Et un autre. Et à la fin, le Rav, il se rend compte, n'ayant plus d'argent du tout à donner, que les gens n'arrêtent pas de défiler. Qu'est-ce que fait le Rav? Il décide de réunir tout le monde pendant Shabbat et il leur pose la question. Je voudrais que tous les gens qui sont venus me voir aujourd'hui viennent me voir dans la pièce d'à côté. Dites-moi, comment se fait-il que je ne vous connaissais pas en tant que pauvre dans cette ville? Parce que ça fait des années que nous allions voir une personne qui s'est toujours cachée de nous. Il ne nous a jamais dit son nom, mais depuis 4 jours, cette personne a disparu. On n'arrive pas à le joindre. On n'arrive pas à savoir où il est. On ne sait pas où il est. Ah, Marshava Vivin. Ce fameux Yosef qui était Kamtsan, c'est un homme qui faisait toutes les mitzvot, que personne ne soit au courant. Même son nom, les pauvres ne le connaissaient pas. Mais quand est parti le tzaddik Nistar, celui qui était là-bas, alors le Rav, il a réuni le dimanche toute la ville. Toute la ville a été réunie. Ils sont tous partis lui demander pardon à cet homme-là. Et le premier qui versait des larmes, c'était la Chevra Kadisha. Combien on doit faire attention, de faire très attention de juger les kafsrout. Il n'y a que Dieu qui sait la vérité. Il n'y a que Dieu qui sait réellement. Toi, tu penses que personne s'est Rachel est parti, mais il est déjà au Gan Eden, celui-là. Tu penses que lui, c'est un tzaddik, mais il est au Gehinam, celui-là. Tu sais pas.
C'est pour ça que je vous dis ça pour faire comprendre que quand on parle de tzaddik, gamour, rachat, gamour, il n'y a que Dieu qui sait la vérité. Donc ne vous méprenez pas en pensant que lui, il est comme ça et que celui, il est comme ça. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. D'accord? Zayn. Klom asakta batorim l'outra sadim. Je vous le dis dès maintenant. Pour un juif, dans le monde d'en haut, et pour un non-juif, pour le monde d'en haut, si le juif n'a pas de la Torah et de la Kmilut de Chassadim, c'est-à-dire des bienfaisances, on dit en français, dans ses mains, il ne peut pas continuer à évoluer. C'est-à-dire qu'il peut rester entre le ciel et la terre ou entre un des 7 cieux. Donc c'est une âme qui erre. Si c'est un goy, il faut qu'il soit propre vis-à-vis des 7 lois noachides. Sinon, il ne peut pas évoluer non plus. Il reste dans ce monde. Est-ce que tu as proclamé l'Éternel, ton Dieu, pendant la prière de Shaharit et d'Arvit, Hashem Elech Hashem Malach? Mais là, de quoi est-ce qu'il part? Basé proclamer le nom de Dieu, Kiryat Shema du matin, Kiryat Shema du soir, où tu reçois le Ol Malchut Shamaim. Vimlarta et Chaverecha Benahat Ruach. Est-ce que tu as considéré toute personne avec diligence, respect? Il y a des gens, parce qu'ils ont gagné de l'argent, ils te parlent comme si toi t'étais rien. Il y en a d'autres, parce qu'ils sont patrons, ils te parlent parce que t'es l'ouvrier, comme si t'étais un moins que rien. Zéassour. Zéassour, la Soda Barkazé. Ce qu'il y a de bien en Israël, c'est que ton propre patron, que tu connais à peine, peut être celui qui, pendant les Miluim, te demande une perme à ton ouvrier. C'est un copain qui m'a raconté ça à Netivot. Il y a une usine d'aluminium. Il a reçu comme ça un mec qui lui demandait du travail. Alors il a dit, bon, écoute, tu sais ce que tu fais toi tu mets la marchandise dans le camion. Allez, c'est tout. Tu prends les aluminiums, tu mets dans le camion. Il connaissait à peine. Et voilà qu'à un moment, il a eu donc les Milouim, il a eu besoin de sortir pour un roi. Il faut aller voir le MP, le gradé. Et là, comme ça, il lui dit, voilà, j'habite à Netivot, j'ai besoin absolument de sortir. Voilà, et donc, il lui dit, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Il dit, bah oui, vous êtes mon patron au travail. Ah ouais, bon, il me faut 2 jours de perme. C'est curieux, mais la situation en Israël est faite de telle façon comme une échelle. Le dernier barreau, en fin de compte, peut devenir le premier barreau si tu tournes l'échelle, et puis vice-versa. Donc, t'es rien. Et Rishit Chochma, il te dit, quand tu parles à quelqu'un, même si pour toi c'est un moins que rien, même si pour toi il est bête, il comprend rien, parle-lui toujours avec respect. Parce que la Torah te dit, tu n'as pas le droit de faire du mal à quiconque. Il n'y a pas marqué, alors lui il est intelligent, je lui ferai pas de mal. Celui-là il est bête, je lui fais du mal. En d'avoir casé. Si cette personne a tout cela avec lui, l'ange de la mort il lui dépose cette goutte sur la langue et son âme peut partir. Belot Sa'ar. Ken, Kimshoch Nima Michalav. On l'avait déjà dit la semaine dernière. Son âme sort du corps comme une lettre une lettre qui sort d'une enveloppe. Tu sais, quand tu prends une lettre d'une enveloppe, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. Vim en bodvarim alalou. Si chaz veshalom, un homme n'a pas fixé au moins tant d'études de la Torah, il n'a pas pris sur lui Kirat Shema du matin et du soir, il n'a pas évolué, au moins prends quelque chose avec toi. Alors il y a marqué Yotzet Nishmatok Migufo Kigirat Kotsi Minatsemer. C'est ce qu'on avait dit, je vous avais devancé ce shiur la semaine dernière. C'est comme une pelote de laine duquel on retire un buisson d'épines. Tout se déchique, c'est-à-dire la douleur chez lui elle est immense. Uksheba Malach Hamavet Omer Lo Tzadik Konecha Shelachani Elecha. L'ange de la mort, quand tu vois une personne qui s'est comportée bien, qui était shomer Shabbat, shomer Mitzvot, qui n'était pas un voleur, tu vas au restaurant, tu manges à la maison. Franchement, c'est dur de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shakol Yavidvaro. C'est tellement dur pour toi. Alors ok, t'es peut-être pas encore shomer Mitzvot, mais ce que tu peux faire, fais-le. T'es pas handicapé. Si moi tu me demandes un verre d'eau et que je l'amène, qu'est-ce que tu me dis? Tu dis pas à plus forte raison merci à celui qui a créé l'eau. Alors ok, tu l'as payé ton verre d'eau selon tes comptes. Mais qu'est-ce que tu as à perdre de dire une bénédiction? Quand tu appelles le Meltsar, tu dis Cheshbon, s'il vous plaît, donnez-moi l'addition, s'il vous plaît. Tu sais du savoir-vivre. Et du savoir-vivre. Parce que si Chaz Shalom, tu manges sans tes bénédictions, t'es un voleur. T'es pas chou, t'es un voleur. Ah, qu'est-ce qu'il y a de dur de dire une bracha? Même si vraiment t'y crois pas. Prends une assurance vie, on sait jamais. C'est pas compliqué. C'est pas dur, non? C'est tout. Pas nous pondre un œuf. Quoi? Pour l'œuf ou pour la bracha? Comment il appelle l'ange de la mort une personne qui a fait ce qu'il devait faire sur terre? Quand il vient, il ne fait pas comme ça. Ah, alors c'est moi! Non. Il lui dit Shalom Aleichem Tzadik. L'ange de la mort,
il devient un ange ami. Surtout si c'est en Israël. Hein. L'ange de la mort ici, grâce à Dieu, il fait pas peur. C'est l'ange Gabriel. En Chutz Laaretz, c'est Babaou. Donc c'est mieux de rendre son ami ici, grâce à Dieu. Avec tous les yeux. Miyad, ouais. Miyad mitchanen lo, omer lo, שעה זו אי אפשר לעוברה, אלא ששמעתי מאחורי הפרגוד שהקדוש ברוך הוא מתקן לך מדור בגן עדן. La personne ne veut pas mourir. Et l'ange de la mort, vous savez ce qu'il lui dit? C'est marqué ici noir sur blanc. L'ange de la mort, il lui dit, donne-moi ton âme dans la paix, parce que sache que j'ai entendu de l'autre côté du rideau, de ce qui t'attendait après la mort, que Dieu t'a réservé une superbe place dans le Gan Eden. Tu vas être Baruch Hashem, près d'Hashem dans le Gan Eden. Et quoi que tu aies fait de ta vie, si tu fais tchouva, bevadaï que ça te parle. Bishat adin, omerlo perek ramishi. Bishat adin, au moment du jugement, omerlo akadosh baruch hu la adam, torah gadol ayali alecha, sheatzarticha bimeimecha, velo haïta nefel. Pour te créer, dès que tu arrives devant Dieu, c'est très intéressant comme sujet, Dieu te dit comme ça, t'existais pas, t'étais rien, je t'ai tout créé. Moi, j'ai donc travaillé pour te créer. Je t'ai créé ton squelette, ta chair, ton sang, tes vridim, tes veines, ouais. Et j'ai fait en sorte que de façon naturelle, quand tu prends un vase et que tu mets quelque chose dessus et qu'en bas il y a une fente, qu'est-ce qui se passe si tu mettais une pièce dans ce vase? Bah, elle tombe à travers la fente et elle sort. Rishit Rochma, il te dit, et tu étais dans le ventre de ta mère et je t'ai maintenu pour ne pas que tu tombes. Ben, normalement, si tu mets quelque chose, ça devrait descendre. Nous, on vit ça comme étant un miracle parce qu'il y a la poche amniotique, ainsi de suite. Mais c'est un miracle absolu. La preuve en est, demandez à ces femmes qui perdent l'enfant, bah, elle te dira, mamache, j'ai pas eu ce miracle. Et dès que tu es sorti de ce monde, je t'ai préparé déjà ta subsistance. Ta maman peut donner du lait. Ça, c'est moi qui le fais, dit Hachem. Et je t'ai sauvé de toutes les souffrances. J'ai ouvert tes poumons pour que tu puisses respirer. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Moi, j'ai demandé pour toi que tu fasses Torah Mizot, Masim Tovim. Quand tu devais avoir du travail, il y a des gens qui croient que parce qu'ils vont faire plus d'efforts dans le travail, ils vont avoir plus de résultats. Zelo nachon. Zelo nachon. Zekfiyut tova d'avoir kazé. Je peux vous amener 100 personnes qui ont fait très peu d'efforts, qui sont même trompées dans leur travail, qui sont des milliardaires. Mais parce qu'ils sont trompés, ils ont eu du travail. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas plus tu vas faire d'efforts, plus tu vas donner qu'il y aura du travail. Mais c'est qu'un homme, il se doit, dans le domaine rationnel, de faire ce qu'il a à faire. On lui fait une commande, il va pas la faire, mais il n'y aura pas de commande. C'est évident. Aval, c'est mamash me'et Hashem advarim. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il dit ici, Rishit Rochma. C'est moi qui t'ai organisé toute ta vie, tout ton processus. Comme dit le Rambam, celui qui travaille plus de 8 heures, c'est un hamor. Pourquoi un hamor? C'est un âne. Pas simplement c'est un âne au niveau de l'esprit, mais c'est un âne surtout parce qu'il n'a pas compris que tu dois aussi fixer autant de temps à l'étude de la Torah. 8 heures de travail, 8 heures de repos avec ta femme, ton sujet, et puis 8 heures d'études. Alors, pourquoi pas? Alors, pas 8 heures, 4 heures, la moitié. Bon, alors pas 4 heures, 2 heures. Bon, alors pas 2 heures, 1 heure sur 24 heures, tu peux donner. Tu donnes 1 heure et demie devant un film. Donne 1 heure à l'étude de la Torah. אם יש בו דברים הללו, פותחין אותו מיד מן הדין, ואם לאו, עוסקין אותו ל5 מלאכי חבלה. Donc, Bekitzur Velaynian, si Chaz Veshalom, cette personne-là, maintenant, n'a pas de quoi répondre, et j'insiste énormément, il n'y a pas de retour au Gan Eden dans ce monde s'il n'y a pas d'étude de Torah. Ou tu l'as étudié, ou tu as soutenu quelqu'un qui l'étudiera. Et c'est ce qu'il dit ici. Imen lecha lo Torah v'lo gminut chasadim, moschin otra lecha misham malache chabala. Comment on dit un terroriste en hébreu? Mechabel, chabala, veut dire terroriste. Donc des anges terroristes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. V'imlam moschin oto lecha misham malache chabala, keneget chamisha chumshe Torah. Et donc dans ce cas-là, pourquoi 5 anges? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 10? Parce que chaque Sefer Torah que tu as ignoré était protégé surveillé par un ange négatif. Et contre ce Chamisha Chumshe Torah, tu as 5 anges qui viennent s'occuper de la personne. Echad Make, il y en a un qui frappe. Ve'echad Moné, il y en a un qui compte. Il fait le compte de ce qu'on a fait. Kederer Shemakin Monin Beddin. Ou Shishim Motzi Ur Migufo. Il y en a un qui sort du feu de lui, qui kifshan shea ur yotze mimeno, comme un four qui laisserait des flammes s'échapper de lui. Le 4e apporte des asabim, des
herbes. Marim vahamutzim minayarim. Il apporte des herbes négatives, comment dire, amères et qui piquent des montagnes. Sheim gazal mechavero omerlo dagdeg beshinecha lefi she'achalta gazel beshinecha. Et il les fait manger à cet homme. Il prend comme des ronces, des épines, des orties, et il lui met dans la bouche. Pour quelle punition il fait ça? Si tu as volé l'autre. Il lui dit, la nourriture que tu as mangée, elle venait du vol. Ouais. Donc, comme ce que tu as mangé venait du vol, mange maintenant ce qui vient aussi du vol. Viens ce qui vient du négatif. Mange ce qui vient du négatif. Hamisha, Hamishi Makeh et Aviv ve'etimo. Oh là là, c'est terrible. Coupez la caméra là. Le cinquième, il fait quoi lui? Le cinquième, il fait quoi, je vous en prie? Le cinquième, il s'occupe pas de celui qui est en train d'être jugé. Il s'occupe des parents de celui qui est en train d'être jugé. Ve'achamishi metapel be'aviv ou be'imo. De l'éducation qu'ils ont donnée à leur enfant. Bah, l'enfant, le pauvre, il est né dans une famille où on lui a dit Shabbat c'est des ch'touillottes, les barachot c'est n'importe quoi, qui vivra verra, bah mon pote, tu as lancé une catastrophe, regarde ton fils maintenant à cause de toi ce qu'il souffre. Donc quand lui il est jugé maintenant, on ressort les parents, même si les parents maintenant ont payé, faut le savoir, leur dû. Ils ont été par exemple, je dis n'importe quoi, 6 mois au Gehinam, après on les a montés au Gan Eden, ils sont au Gan Eden, l'enfant maintenant meurt beaucoup plus tard, le jour du jugement on fait sortir les parents, ouais. Si l'enfant il s'est bien comporté, il a fait tchouva ou chazar b'tchouva shlema, les parents voient le jugement de leur enfant. Un père, il veut pas qu'il arrive du mal à son fils. Chaz v'shalom, ni une mère. Ouais. Si l'enfant c'est un tzaddik, il dit aux parents, montez-les dans un Gan Eden encore plus haut que ça. Plus haut, c'est beau. Plus haut que ce que vous étiez. Mais si l'enfant, chaz v'shalom, maintenant, ils ont payé leurs dettes. Il continue à être rachat à cause de l'éducation que lui ont donnée ses parents. On sort les parents du Gan Eden. Regardez la suite, je le lis avec vous. Hein. Vomer la M, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien. C'est très bien. C'est très bien, tu dis? C'est logique, c'est cohérent. C'est logique et cohérent. Ok. Tov. Tu dis ça parce qu'il y a ton père en face? Oui. Tu savais pas comment te venger de lui et là t'es content. מעניין. טוב. ואומר לו להם, מפני מה לא נדרכם את בניכם ללמוד תורה ומעשים טובים. C'est ça, vous les parents? C'est ça que vous avez été? Pourquoi tu n'as pas éduqué ton fils depuis quand il était petit, une cassette vierge? Pourquoi tu l'as pas éduqué à dire les bénédictions, à craindre Akadosh Baruch Hu, à aimer Hachem, comme c'est marqué dans la Gemara? Pourquoi les hommes et les femmes peuvent venir à la Beth Knesset? On comprend. Mais les enfants, ils sont quittes, ils comprennent rien. Alors pourquoi tu les emmènes? Et la Gemara répond, pour avoir le salaire de les avoir éduqués. Tu prends ton fils avec toi, bien entendu. Le fils, il dérange pas à la synagogue, il va pas pleurer ni crier, hein. Mais ton fils, tu le prends, tu l'amènes près de toi. Tu l'assois près de toi. Comme je vois beaucoup de parents, Baruch Hashem, qui savent tenir leurs enfants. Là, tu l'éduques. Et regardez ce que nous dit Rishit Chochma. Tu sais pourquoi toi, tu sors du Gan Eden, c'est à quoi il sert le cinquième ange? Je répète la phrase. Mipnema lo idrachtem et benechem lilmod Torah u'masim tovim. Pourquoi tu n'as pas éduqué ton fils? De là, tu as déjà la réponse. Mais attends, et si je l'ai fait avec mon fils, il veut pas. Tu l'as fait, donc tu n'es pas concerné par le problème. Là, hein. Si tu as éduqué ton fils, tu as fait tout ce que tu veux, tout ce que tu devais faire. Tu l'as soutenu, tu as trouvé les mots qu'il fallait, et son choix à 20 ans, le mec il te jette tout, tu le quittes. Bien entendu, tu pries pour lui, ouais, mais tu le quittes. Pourquoi tu l'as pas éduqué? J'ai fait ce que je devais faire. J'ai payé des morim. J'ai toujours été un exemple à la maison. J'ai éduqué mon fils sur le chemin de la Torah. Maintenant, le mec, il a décidé de se marier avec une Goya, ou de pas faire ses brachot, ou de plus mettre cette filine. Je peux pas lui voler son libre arbitre non plus. Alors, la seule issue qui me reste, c'est de lui donner un maximum d'amour et de respect, tout en lui faisant comprendre à travers mes phrases que je ne suis pas du tout en harmonie avec ce que tu fais. Je ne suis pas d'accord, c'est dommage. Je dois continuer par amour à lui faire comprendre que, mais de l'autre côté, je ne veux pas le jeter. Et pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en train de chuter, tu ne vas pas le faire chuter encore plus. Donc, Bezrat Hashem, sauf si bien entendu il veut t'imposer sa vie chez toi. Là, dans ce cas-là, comme quelqu'un me voit en me disant ma fille refuse de comprendre qu'on a fait teshuva et ainsi de suite, je me dis de quoi tu parles? Bah, elle sort pratiquement à poil devant moi, c'est-à-dire la salle de bain en maillot de bain, quoi. Maillot de bain, comme ça, ici. Ah, je dois m'en raconter.
Je lui dis, mais là, c'est même plus une question de Torah, c'est une question de savoir-vivre. Elle te respecte pas. Dans ce cas-là, tu dis, ma fille, t'es pas contente. Tu as 22 ans, 23 ans, tu vas ailleurs. Je te demande de me respecter, c'est pas une question de Torah. Moi, ça me dérange de voir ma fille nue. Ok? Donc, je parle pas de ça, bien sûr. Ce sont les choses qui sont mouvanim et élèves. Ok? כדי שיעשה מצוות מעשים טובים בפירוש מעשים רעים, מיד כותבים לו רשות להכותו את אביו ואת אמו, ואם קרא לו קיים מלקין אותו מפניהם עד כאן לשונו. Alors attendez juste un instant. Miyad, כותבים לו רשות להכות את אביו ואת אמו, ואם קרא ולא קיים מלקין אותו בפניהם עד כאן לשונו. Et si maintenant les parents ils avaient fait, ils ont dit ce qu'ils ont dit, eh bien les parents voient quand même le spectacle. Et si les parents disent, nous aussi on a été éduqués comme ça, Alors on fait sortir le grand-père. et mon père, moi aussi, il a été éduqué comme ça. Eh bien, on fera sortir celui qui a été le premier à avoir défait le lien jusqu'à Abraham, Isaac et Yaakov s'il le faut. C'est pour cela qu'il y a marqué Poked Avon Albanim et Alben Banim. Dieu remet la faute des pères sur les enfants. Mais dans quelles conditions, dit Rashi? Si les fils continuent la faute des parents. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un fait tchouva, il faut qu'il comprenne que sa tchouva, c'est pas que lui qui fait tchouva. Un homme qui arrêterait une hémorragie, c'est-à-dire le père, le fils, le petit-fils, le petit-petit-petit-fils, d'un coup il y en a un qui fait tchouva. À partir du moment où lui fait tchouva, on ressort tous ceux qui ont fait fauter les générations du Gehinam, on les fait rentrer au Gan Eden. C'est-à-dire que si une personne était consciente que dans sa tchouva, ce sont des centaines de personnes qui le concernent, qui viennent de trouver le repos grâce à lui, tout le monde ferait tchouva tout de suite. C'est extraordinaire. Donc il y a un igname de 3 générations. Si 3 générations. Shalosh Adam, nachon. Aval, tant qu'une personne, aval, tant qu'une personne perpétue la faute qui a été enseignée, alors il est évident que cette personne-là prend la responsabilité des autres. C'est pour ça qu'il est marqué que Yerovam ben Nevat, par exemple, qu'est-ce qui a été très grave chez ce roi d'Israël? C'est que lui, il faute, c'est une chose. Par exemple, quelqu'un qui faute pour lui-même, ça, c'est pas très grave quelque part. Parce que bon, t'as fauté, comme a dit un jour un voleur, il s'est fait arrêter par la police, c'est les risques du métier. T'as fauté, t'as pris tes risques, tu vas payer. C'est une chose, c'est pas bien. Mais ce qu'il y a pratiquement d'irréparable, c'est de faire fauter les autres. Parce que ce que tu sais pas, c'est comme une femme qui sort pas de noix. Elle sort en short, elle sort décolletée. Alors à son niveau à elle, elle te dit je fais ce que je veux. T'as raison. Dans l'absolu, tu as raison. Mais là où t'as pas raison, c'est que t'as pas compris que les yeux d'un homme sont attirés par la nudité des femmes depuis la création du monde. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Et que mes yeux maintenant vont se tourner vers toi. Et ce que tu sais pas, c'est que chaque œil qui te regardera, tu paieras pour cela. Ça veut dire qu'au lieu de payer un ange noir, entre guillemets, qui vient de ta faute, disant que je fais ce que je veux, je suis belle, j'ai pas bronzé pour rien, j'ai pas été chez l'épilatrice pour rien, je veux qu'on me regarde. Et quand on te regarde, elle te dit qu'est-ce que t'as à me regarder? C'est vraiment la fille la plus débile du monde. Ok? Vraiment, c'est débile. Regarde, mais ne regarde pas, quoi. Regarde sans que je le sache pour que je sache que tu me regardes. Ok? Mais les sages nous disent que quand se crée un ange noir à ce moment-là, si 1000 yeux se sont posés sur elle en 1 heure, elle vient de créer 1000 anges noirs et elle paiera pour chacun d'entre eux. Et la teshuva là-dessus, elle est difficile parce qu'il faudrait récupérer les autres. Donc, Baruch Hashem, heureuse la femme qui s'est d'abord arrêtée l'hémorragie de sa tsniout, de son manque de pudeur, ou l'homme qui s'est arrêté sa bêtise d'être un mauvais exemple à la maison, de ne pas comprendre l'importance d'expliquer à ses enfants, les enfants, Bekef, hein, Chaz Shalom, pas Chaz Shalom de cette Torah-là à la maison. Tu fais pas Netila, t'es un voleur, t'es un gana. Chaz Shalom, tout dans l'amour. Allez les gosses, Netila Sedaim, qui c'est que le premier? Toi avec le sourire, tout dans la simcha. Mais de l'autre côté, il faut savoir que la vie est à prendre au sérieux, que le monde, c'est pas un monde sans propriétaire, qu'il y a un Dieu, Béhémet, et que Dieu existe, je vous l'affirme. Vous pouvez l'appeler autant que vous voulez avec des noms différents. Hachem, Hu Elokim, il y a Hachem, il y a Dieu dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il est là. Et il regarde tout, il sait tout. Donc tu as intérêt à te tenir à carreau. Vraiment. Quand tu viens et que tu n'es pas marié et que tu touches la fiancée avec qui tu es dans la main, tu fais un Issour Chamour de la Torah. Tu touches une femme qui est Nida. Si tu savais tout ce qui vient de venir chez toi à ce moment-là, alors tarde pas dans ton mariage. Tu la veux, tu te décides. Tu la veux pas, tu lui dis au revoir avec tout le respect qui lui est dû à cette fille. C'est pas un chiffon. C'est comme ça qu'est la vie. Zéro. Je finis, Ken, au moins ainsi jusqu'à la fin de ce chapitre. ואף על פי שדברי רבותינו זכרם לברכה, אינם צריכים חיזוק והם מאומתים מעליהם, כי דבריהם ברוח הקודש בדברי אלוקים חיים, מכל מקום ראיתי לכתוב שראויותיים אלה לעורר הישנים. C'est extraordinaire ce qu'il vient de dire ici, ça nous concerne tous. Il dit, même si tout ce que nous venons de dire vient du roi HaKodesh de nos sages, le sage du Talmud, le sage de notre peuple, ouais,
J'ai trouvé bon de vous parler de tout cela pour réveiller ceux qui dorment. Voilà exactement ce qui est marqué dans le livre. Mikom Akom Raiti Lichtov Shirotaim. Magnifique. C'est incroyable. Magnifique. Et vous savez pourquoi je dis que c'est incroyable? C'est exactement ce que m'a dit mon épouse hier soir. Elle m'a dit, continue ces cours parce que ça peut réveiller ceux qui dorment. Et c'est exactement ce qu'il dit. J'avais même pas lu. Et là, les horaires à Yeshenim. J'écris tout ça pour réveiller ceux qui dorment. Casser les clips qui sont. Casser un petit peu le côté de la vie est cool. Ania Kotev, Shnat Ashal, Bechodesh Elul, elle a écrit ça au mois de Elul, l'année 700. Bali Bahalom Laila, j'ai fait un rêve et la nuit. Nefesh Motor Olam, Achar, Ptirato, Kemo Shlosha Chodashim, Vaiti Makirbo, Shayamet. Donc, je savais qu'il a vu en rêve un homme qui était mort depuis 3 mois et qu'il connaissait. Vaiti Shoelo, Alinane Oto Aolam, Vaya Omerli, Ainan Hibut Akever Baruka. Et il lui a dit dans le rêve, toi tu es mort depuis 3 mois, raconte-moi ce que tu as vécu après la mort. Et il lui a parlé du Hibut Akever, justement, cette fameuse notion de la résurrection du corps et de l'âme dans la tombe. Car il faut savoir que tout comme un mort clinique est déclaré mort par les médecins, les chirurgiens, les hommes de science mettent, c'est parce qu'il revient à la vie, sinon c'est pas un homme qui est dans le coma. Mais c'est parce qu'il revient à la vie qu'ils ont dit, ah bah alors il était mort clinique. Ouais. Mort imminente, je sais pas quoi. Ok? C'est comme ça qu'ils voient les choses. J'ai vu sur internet des trucs de fou parce que il y a un scientifique qui expliquait que ça doit être subconscient, je sais pas ce qu'il racontait comme bêtise, face à une personne qui était partie de ce monde, qui a été, donc ils lui ont mis, parce qu'il faut savoir une chose, quand quelqu'un décède, ouais, si tu lui couvres le visage, il faut lui couvrir le visage parce que le mort se voit, mais si tu lui couvres le visage, il ne peut plus revenir réellement. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de revenir dans son corps. S'il est vraiment mort, il faut lui couvrir le visage le plus vite possible. Lui fermer les yeux en tout cas. Surtout lui fermer les yeux. Ouais. Mais si cette personne-là, de l'autre côté, elle est encore entre le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas une certaine limite et qu'elle a la possibilité par un grand-père qui viendra lui dire par son mérite, retourne, ne dépasse pas cette limite ou ne me touche surtout pas. D'accord? Ne va pas. Des fois, c'est des anges qui viennent habiller style copain, mais ils te touchent le charvit. Ils ont un espèce de, comme un sceptre, et tu touches-le. Si tu le touches, t'es foutu. Et tu crois que c'était un ange de bien, c'est un ange du mal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut t'attirer vers le monde d'en bas. D'accord? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la personne racontait qu'elle était au-dessus de son corps et qu'elle flottait, ouais, et elle lisait les pensées de tous les médecins. Elle lisait les pensées de tous les médecins. Et elle a raconté à cette personne-là, pendant l'opération, à quoi elle pensait. Et la personne, par contre, était là stupéfaite. Plus que ça, il y en a un qui raconte, vous dites que c'est le subconscient, mais le subconscient, est-ce qu'il peut voir des choses que vous ne savez pas? Il dit non. Et vous savez que, par exemple, sous la table d'opération, il y a un scalpel sur la table d'opération qui restait collé contre une des parois. Il dit, ça, vous l'avez vu dans votre mort. Oui. Qu'est-ce qu'a fait le chirurgien? Il est parti voir en dessous de la table d'opération. Effectivement, dans une des messilotes, vous savez, une des rails, il y avait un vieux scalpel qui était là-bas. Il dit, ça, c'est le subconscient. Vous comprenez pas que vous dites des bêtises? Vous n'avez pas compris que vraiment, on quitte notre corps comme une main qui se retire d'un gant? Vous comprenez pas ça? Des gens qui étaient athées et qui confirment qu'il y a une existence après la mort et qui ont vu, Béhémet, un couloir de lumière, un bien-être absolu. Tu vois ce que je viens de vous dire, on finira avec ça pour aujourd'hui. On vient juger une personne bien au-delà de ce qu'un homme pourrait s'imaginer sur Terre, en disant, quoi, même sur ça, tu vas me juger? Par exemple, tu mets telle et telle couleur. Une femme qui s'habille avec des couleurs vives, c'est un problème, parce que ça attire l'œil de l'homme. Ah, j'ai mis cette couleur parce que j'aime le fuchsia, quand il brille, il tape à l'œil. C'est comme ça. Sur ça, on va te poser des questions. Il faudra que tu répondes. Que ça te plaise ou pas. Zachaim. Il lui dit dans son rêve qu'on nous pose des questions dans le monde d'en haut auxquelles tu ne peux pas échapper. Et tu es obligé de répondre. Pourquoi? Parce que si d'un côté, Dieu t'a créé malgré toi, il te donne aussi un salaire malgré toi. Et ce salaire-là, qu'il te convienne ou pas, eh bien, tu devras, Be'ezrat Hashem, l'acquérir par le biais de la fierté et non plus par le biais de la honte. C'est-à-dire que, au lieu de passer par un domaine en disant, bon, toi, viens, tu sais quoi, va au Gan Eden là-haut. Oh, merci beaucoup. Non, 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 non. Non, non. Quand Sidney, à 120 ans, il partira de ce monde dans les meilleures conditions du monde, Dieu va lui dire, Sidney, bon, tu vas au 2e étage du Gan Eden. Sidney, pas du tout. Hein?
Pas du tout. Pourquoi deuxième? Je veux le septième. Je veux le Pentaos. Bah oui, monsieur Siné, vous êtes bien gentil, mais pour le Pentaos, faut payer quand même, hein. Pas de problème. J'ai étudié la Torah tous les matins. J'ai soutenu. J'ai fait ce que j'ai pu pour le bien-être du peuple d'Israël. J'ai fait, Baruch Hashem, tout ce que je pouvais faire vis-à-vis de tous ceux qui m'ont connu. J'ai de quoi acheter, je veux pas de tzedaka Hashem. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit très bien. Alors combien tu payes? Et tu fais, et Siné dit à Dieu, tiens, prends un pourboire. Et Dieu il monte au 7e palier. Bezrat Hashem. Siné monte au 7e palier à 120 ans. Du Gan Eden et Lyon. Comme ça, on dit de bonnes choses, Bezrat Hashem, pour le peuple d'Israël et pour chacun de nous. En d'autres termes, c'est-à-dire que ce que je voudrais quand même dire, ce que je voudrais quand même vous dire, qui, à mon humble avis, est vraiment, vraiment très, très important pour ce chiot, c'est que la seule personne que vous pourriez aller voir pour vous plaindre, c'est pas Dieu, c'est vous-même. C'est-à-dire que tu as un libre arbitre, tu as les éléments qu'il faut pour réussir, tu as les éléments qu'il faut pour ne pas réussir. C'est à toi de prendre ton arme, bats-toi et décide de ta vie. Et je finirai juste avec ça pour vous dire combien Dieu est juste. Vous savez ce que fait Akadosh Baruch Hu? C'est bien ce que je vais vous répondre. C'est dans d'autres livres. Je ne sais pas s'il en parle ici plus tard, on verra peut-être. Mais écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Les sages nous apprennent que quand un homme part de ce monde, on l'emmène devant un juge. Ce juge juge l'homme. Mais il ne sait pas qui c'est. Et là, il dit, mais tu savais qu'il fallait faire ça? Tu avais appris qu'il fallait faire Shakon Yabit Baro quand tu buvais? Oui. Pourquoi tu l'as pas fait? Tu le savais donc. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Donc tu croyais pas. Donc si tu croyais pas, mon pote, tu perds aussi le salaire de l'Aïmouna du Gan Eden. Ouais, mais sois pas trop dur. Tu savais? Oui ou non? Oui. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Bon, tu sais. Ouais, ça finit pas. Ouais. On a dit que le juge ne savait pas qui il jugeait. Ce juge, c'est celui qui est décédé. Celui qui jugeait, c'était lui-même. Dès qu'il a fini son psagdine et que lui-même sort, c'est une image que je donne, sa plume, et qui dit comme ça, bon, alors pour ce grand rachat, la punaise de Sarah, celui-là, alors toi, mon pote, là, Dieu dit tu signes, je signe. Très bien, enlevez le rideau, voilà qui tu as jugé. Ah, c'est qui? C'était toi-même. Toi-même, tu te juges. Sachez que l'homme juge plus dur que Dieu lui-même. Dieu a beaucoup plus de patience que nous, beaucoup plus de pitié que nous, beaucoup plus d'amour que nous-mêmes. Ouais. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est, attends, t'es gentil. Ah, Mazet Tzadik Gamour. Moi, je peux pas être un Tzadik Gamour. On est tous remplis d'Yetzerara. Moi, par exemple, le mec, il te dit, moi, je vois une gonzesse, je me transforme en chair. Pas possible. Ben, je peux pas. C'est plus fort que moi. Moi, la cigarette, si je fume pas le Shabbat, je suis foutu. Je peux tuer quelqu'un ou le fumer. C'est où la cigarette ou ma femme, dit-il. Non, d'abord, il n'y a pas de preuve qu'un homme ne peut pas supporter. Il y a aujourd'hui des intermédiaires pour cela. Les chewing-gums avec la nicotine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne te demandera jamais est-ce que tu as été Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que tu as été Rabbi Meir Balanès. Dieu va te poser la question est-ce que tu as été Shlomo, est-ce que tu as été Nissim. Je t'ai créé pour que ton potentiel arrive jusque-là. Et toi, tu as été jusque-là. C'est ça qui va pas. Même si l'autre, il est comme ça, d'accord, et qu'il est arrivé jusque-là, toi, tu es plus grand que lui si tu étais comme ça et que tu es arrivé jusque-là. C'est-à-dire que quand tu es né, Shlomo Ben, comment tu t'appelles ton nom? Ben Eliaou. Dans les cieux, on n'attend pas le nouveau Baba Saleh ou le nouveau Rabbi Yaakov Hatzera ou le nouveau Rabbi Haïta Blomet. On attend Shlomo Ben Eliaou. Est-ce que Shlomo Ben Eliaou était au maximum de son potentiel? C'est selon ça qu'on attendra de l'homme quelque chose. Donc, une fois de plus, et je finirai avec le sourire, n'oublie jamais un détail. On ne te demande pas de finir ton histoire, mais juste de la commencer. Ezrat Hashem. Kol Tov.